En ce mois de décembre, j'avais dans l'idée de vous proposer une série de 5 épisodes pour fermer le livre sur l'année passée et ouvrir cette nouvelle page sur l'année qui arrive. Je vous propose donc, au travers de cette série, de faire le tri, le bilan, mais aussi de préparer la suite pour ne pas passer à côté ni de votre temps, ni de vos projets. Prenez ce temps pour vous et pour mettre les choses à plat avant de recommencer cette année à 100 à l'heure, sans regarder ni derrière ni devant. C'est le moment de faire un arrêt sur image et de se poser les bonnes questions afin de s'approcher un peu plus de vos rêves et vos ambitions. Alors, mettez vos écouteurs, installez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé et laissez-vous guider par ma voix et mes instructions qui vont vous mener tout droit en état d'hypnose. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti. Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de cette série spéciale fin d'année. J'espère que les 2 épisodes précédents vous ont plu et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à les écouter avant d'effectuer cette séance. Dans cet épisode un peu spécial, je vous invite à vous poser les bonnes questions afin de mettre en lumière vos aspirations et envies pour l'année qui arrive. Mais avant de se poser ces questions, une petite mise en abîme s'impose. En effet, il est plus facile d'accéder à son intuition et à ses aspirations profondes lorsque votre état de conscience se décale. C'est pourquoi j'avais envie de commencer cette séance en vous proposant de rentrer dans une semi-transe hypnotique. Semi-transe hypnotique car vous gardez les yeux ouverts. Vous êtes libre de vos mouvements et en même temps, vous êtes de plus en plus dans un état particulier qui vous donne un accès immédiat à vos ressentis, vos émotions, votre inconscient. Vous allez juste, avant de rentrer dans cet état de semi-transe, vous munir d'un papier et d'un stylo pour pouvoir répondre à mes questions qui viendront en 2e partie d'épisode afin d'en laisser une trace. Trace sur laquelle vous pourrez revenir plus tard et vous attarder consciemment lorsque l'inconscient sera moins présent qu'il ne l'est déjà à présent. Vous êtes prêts ? Bonne séance. Installez-vous confortablement sur une chaise devant une table, les yeux ouverts et les mains posées devant vous. Prenez le stylo en main et positionnez la feuille en dessous pour préparer la main à écrire. Car en effet, dans un instant, la main va écrire toute seule. Il peut être fascinant d'observer une main écrire toute seule lorsqu'une autre part de vous active la main pour vous donner les indices nécessaires afin de répondre à vos interrogations profondes. Pourtant, on a tous déjà vécu ça. Vous savez, c'est comme quand on a gribouillé un tas de dessins sans raison sur son calepin en étant au téléphone. Ça vous est déjà arrivé, pas vrai ? Mais saviez-vous déjà, à cette époque-là, et aviez-vous déjà pris conscience du fait que ces dessins avaient probablement un sens pour une certaine partie de vous plus inconsciente ? Vous n'avez pas besoin d'y penser tout de suite, car avant que cela ne se produise, vous allez vous plonger un peu mieux dans cet état de semi-transe dans lequel vous êtes focalisé sur ma voix et sur mes mots. Vous n'êtes pas obligé de m'entendre pour m'écouter
lorsque vous n'écoutez pas ce que votre inconscient entend et vous vous coupez de l'extérieur pour rentrer vers l'intérieur. Observez la main qui tient le stylo. Peu importe la main dans laquelle il se trouve, puisque peut-être que cette autre part de vous écrit de la main droite quand, consciemment, vous croyez savoir écrire de la main gauche, et inversement, quand la droite n'est pas sur sa gauche. Et vous vous focalisez de mieux en mieux sur la main. Tellement que je vais vous demander d'observer consciemment cette main du mieux que vous le pouvez. Comme si vous avez le pouvoir avec vos yeux de la guider. Un peu comme de la télékinésie. Ah, oui, qui n'a jamais rêvé avoir ce don pour pouvoir parfois très simplement changer la chaîne de la télévision ou rapprocher la bouteille d'eau? Aujourd'hui, il s'agit de vous. Vous ne contrôlez plus vraiment quelque chose qui est pourtant vous, lorsqu'il ne l'est plus. Et c'est cette ambiguïté qui crée du mouvement à l'intérieur de la main. Alors, quand le mouvement arrive dans la main, ça commence souvent par une sensation étrange, comme un picotement ou un fourmillement. Je suis sûre que vous avez déjà dû ressentir cette sensation, un peu comme quand vous vous êtes malencontreusement allongé sur votre bras et que celui-ci ne répond plus au réveil. Comme s'il n'était déjà plus le vôtre, quand une autre part de vous est déjà en train de l'activer autrement. Et ces fourmillements, ces picotements, se transforment peu à peu en mouvement. Un mouvement qui peut, chez certains, être saccadé au début, puis pour d'autres, être déjà très fluide. Parfois, c'est la main entière qui bouge, et puis, à d'autres moments, ça peut être juste le stylo. Mais je ne sais pas à quel moment vous allez constater le mouvement chez vous. À quel endroit celui-ci commence? Car au moment où le mouvement va où c'est déjà produit, l'état de conscience se décale davantage. C'est comme si depuis tout à l'heure, le thé que l'on a plongé au départ dans l'eau bien chaude s'est déjà bien infusé et continue de le faire. C'est observer l'eau changer de couleur à mesure que l'état d'hypnose s'approfondit, se densifie et que cette main devient de moins en moins la vôtre pour devenir le messager d'autre chose. Jusqu'à ce que ce thé devienne presque opaque, coloré d'une nuance intense qui donne envie de plonger à l'intérieur. Ne vous a-t-on jamais dit que le cerveau réside dans un liquide? C'est comme plonger dans sa mémoire, qu'elle soit physique ou métaphysique. Et cette plongée est à la main ce que la main est au plongeur, l'oxygène. Lorsque je claquerai des doigts, vous allez plonger à l'intérieur de ce liquide chaud et opaque, parfois même presque un peu visqueux,
pour en découvrir les secrets qui s'y cachent. Et la main fait la passerelle entre l'intérieur et l'extérieur. Faites confiance à la main pour écrire ce qui a besoin de l'être sur le papier. Et vous plongez maintenant. Plongez et laissez-vous embarquer dans l'expérience. Le liquide, à mesure que vous y rentrez, devient de plus en plus clair. C'est comme lorsque l'on éteint la lumière et qu'après quelques secondes ou minutes, on distingue de mieux en mieux les formes et les contrastes dans l'environnement. Vous allez probablement voir des objets, des formes, des personnes, entendre des sons, ressentir certaines émotions dans le corps. N'essayez pas tout de suite d'interpréter ce que vous rencontrez. Cependant, soyez curieux et laissez la main écrire pour vous ce qui a besoin d'être lu par la conscience lorsqu'elle aura repris complètement ses esprits tout à l'heure. Vous allez suivre le fil. Le fil qui part de la surface pour aller de plus en plus profondément en dedans. Alors, je ne sais pas à quoi votre fil ressemble. S'il s'agit d'un fil de nylon ou peut-être d'une corde plus épaisse. En tout cas, je vais vous inviter à suivre ce fil qui va vous amener vers différents paliers. Différents niveaux de profondeur, de transe, mais aussi de découverte. Je vais vous demander d'être attentif à ce qu'il se passe à chaque palier. Prenez juste conscience du fait que plus vous rentrez en profondeur, plus vous rentrez en transe, plus la main devient réactive. La main sait bouger. La main sait dessiner. La main sait écrire. Et je vous invite à ne pas vous demander tout de suite la façon dans laquelle la main va interpréter ce que vous allez trouver au premier palier. Car vous allez y descendre maintenant. La première question est la suivante. Quelle est la première situation qui vous vient et que vous souhaitez faire évoluer dans votre vie ? Repérez les indices, les images, les personnes, les sons, ainsi que les émotions que votre inconscient vous communique et que la main retranscrit à sa manière maintenant.
Bien. Et vous allez vous rendre au palier numéro 2 dans 3, 2, 1, maintenant. La deuxième question est la suivante. Comment aimeriez-vous que cette situation évolue ? Repérez les indices, les images, les personnes, les sons, ainsi que les émotions que votre inconscient vous communique et que la main retranscrit à sa manière maintenant. Parfait. Rendez-vous au palier numéro 3 dans 3, 2, 1, maintenant. La troisième question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a manqué ou freiné jusqu'à présent pour faire évoluer cette situation ? Repérez les indices, les images, les personnes, les sons, ainsi que les émotions que votre inconscient vous communique et que la main retranscrit à sa manière maintenant. La main fait cela très bien. Et vous vous rendez au palier numéro 4 dans 3, 2, 1, maintenant. La quatrième question est la suivante. De quoi avez-vous besoin et qui ne dépend que de vous pour faire évoluer cette situation ? Repérez les indices, les images, les personnes, les sons, ainsi que les émotions que votre inconscient vous communique et que la main retranscrit à sa manière maintenant.
Super. Pour ensuite vous rendre au palier numéro 5 dans 3, 2, 1. Maintenant. La 5e question est la suivante. En quoi réussir à faire évoluer cette situation est important pour vous? Repérez les indices, les images, les personnes, les sons, ainsi que les émotions que votre inconscient vous communique et que la main retranscrit à sa manière maintenant. Ok. Et vous allez vous rendre au palier numéro 6 dans 3, 2, 1, maintenant. La 6e question est la suivante. Existe-t-il un risque ou un frein à faire évoluer cette situation? Repérez les indices, les images, les personnes, les sons, ainsi que les émotions que votre inconscient vous communique et que la main retranscrit à sa manière maintenant. Très bien. Rendez-vous au palier numéro 7 dans 3, 2, 1, maintenant. La 7e question est la suivante. Comment vous sentirez-vous dans 1 an, à la même date, si la situation n'a toujours pas évolué? Repérez les indices, les images, les personnes, les sons, ainsi que les émotions que votre inconscient vous communique et que la main retranscrit à sa manière maintenant.
Parfait. Et vous allez vous rendre au dernier palier. Le palier numéro 8. Dans 3, 2, 1, maintenant. La 8e et dernière question est la suivante. Quel est le pire? Risquer de faire évoluer cette situation ou se retrouver exactement au même point dans un an? Repérez les indices, les images, les personnes, les sons, ainsi que les émotions que votre inconscient vous communique et que la main retranscrit à sa manière maintenant. Laissez la main faire le tri et inscrire ce qui a besoin d'être inscrit pour inspirer et guider votre conscience au moment de son réveil. Certains d'entre vous auront eu des surprises, quand d'autres auront juste eu un rappel. L'un n'est pas meilleur que l'autre, mais montre à quel point cette situation est importante pour vous à un autre niveau. Montre à quel point cette situation vous impacte aujourd'hui. Il est encore temps de faire les choix qui s'imposent, mais pas au détriment de ce qui vous est le plus cher. Nous n'avons pas toujours conscience des freins qui nous empêchent de faire consciemment les choix que nous voulons faire. Alors que ces freins sont juste l'accord d'un choix tacite par notre inconscient. J'espère que cette séance vous aura fait prendre conscience des choix tacites que vous aviez pris jusqu'à présent pour les questionner et peut-être, pourquoi pas, choisir de les remettre en mouvement. Un peu comme la main d'ailleurs. Et dès que vous reviendrez parfaitement à la surface de votre conscience et que vous allez rouvrir les yeux, vous allez avoir une envie irrépressible de bâiller. Un peu comme pour réoxygéner et remettre du mouvement à l'intérieur, qui se réorganise avec ces nouvelles données. À ce moment-là, vous allez sentir que de l'espace frais se crée à l'intérieur de la poitrine. Dans 8, vous remontez d'un palier. L'état hypnotique s'inverse pour aller vers un état de conscience plus ordinaire. 7. D'un nouveau palier, vous remontez. Et tout ce qui aura été exploré durant cette séance peut s'intégrer à tous les niveaux. 6. Vous récupérez avec vous tout ce qui a besoin d'être récupéré et vous laissez ce qui a besoin d'être laissé. 5. De mieux en mieux, vous remontez à la surface. 4. Vous êtes de plus en plus là, de plus en plus conscient. 3. Vous bougez de nouveau la main. 2.
Vous retrouvez du mouvement dans le corps, dans l'ensemble du visage. 1. Vous êtes sur le point d'ouvrir les yeux, parfaitement éveillé et prêt à laisser votre conscience se questionner sur ce papier gribouillé. 0. Vous rouvrez les yeux. Je vous invite à prendre 2 ou 3 minutes pour récupérer totalement vos esprits. J'espère que cette séance vous aura plu et qu'elle vous aura permis de prendre conscience de certaines choses importantes pour votre avenir. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 4 de cette série spéciale fin d'année en 5 épisodes. Si vous avez apprécié cette séance, pensez à me laisser un commentaire ou un avis positif sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Cela m'aide énormément à développer ce podcast. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium.